La team, nous allons voir ici cette vidéo qui est sortie ce soir des deux ministres des Affaires étrangères du Mali et du Burkina qui ont lu un communiqué conjoint à la place de la CEDEAO. Comme vous le savez, la CEDEAO a fait aussi un communiqué ce soir. Et dans ce communiqué de la CEDEAO, il est clair qu'elle va continuer à utiliser ses pouvoirs pour arranger ce problème de manière pacifique. Et si ça ne se règle pas de manière pacifique, elle va tout faire pour établir l'ordre constitutionnel d'une manière ou d'une autre. Mais nous avons quand même vu que dans son nouveau communiqué, la CEDEAO ne parle nulle part d'une intervention militaire. Mais nous constatons que les autorités burkinabées, maliennes et même nigériennes continuent à s'activer. Ce qui signifie qu'elles ont des informations que nous n'avons pas. Parce qu'on parle quand même ici de diplomatie. Et on parle de la CEDEAO. Et nous savons que tous ces trois pays sont dans la CEDEAO. Même si on vise à les traiter comme des pays sous tutelle. Parce que la CEDEAO devait savoir que ce n'est pas elle qui gère la tutelle de ces pays, que ces pays sont souverains. Même faisant partie des pays intègres de la CEDEAO ne se doit pas de prendre des décisions d'attaquer un de ces pays militairement. C'est injustifié. Aujourd'hui même, nous avons eu des informations comme quoi il y a eu, c'est-à-dire des attaques terroristes entre une frontière du Burkina Faso et du Togo, où il y a eu près de 25 morts et dont certains Ivoiriens aussi. Voici donc le problème véritable, où nous attendons que la CEDEAO donne un ultimatum aux terroristes. Pourquoi jamais la CEDEAO ne se met ensemble, ne constitue une armée forte et donne des ultimatums aux terroristes afin de les attaquer de manière conjointe? Pourquoi jamais la CEDEAO ne peut faire ce genre de choses? Jamais vous ne vous concertez, vous ne vous mettez ensemble pour lutter contre le véritable ennemi. Jamais vous le faites. Vous laissez l'ennemi détruire les pays, détruire les régions, détruire les villages, finir même le peu de richesses que les populations ont, enlever des femmes, violer, brûler. Vous ne faites absolument rien. On a l'impression que toutes ces populations qui se font tuer, qui se meurent, ça ne vous intéresse pas. Mais dès lors où un de vos compagnons perd le pouvoir, vous vous activez pour menacer ceux qui ont pris le pouvoir. Vous êtes dans la CEDEAO de quoi? Une CEDEAO entre complices assoiffés du pouvoir, une CEDEAO qui sert les intérêts du peuple. Parce que je ne comprends pas. Par exemple, ces terroristes qui ont encore attaqué aujourd'hui les populations entre la frontière du Burkina Faso et du Togo. Pourquoi vous ne déclarez pas la guerre à ce genre de personnes-là? Vous ne faites même pas de communiqué là-dessus. Vous laissez les informations passer inaperçues. Vous ne commentez pas, vous ne faites absolument rien. Mais dès lors où un de vos proches perd le pouvoir, vous sortez des longs discours. Vous nous expliquez comment, voici ce qui va se passer pour déstabiliser le nouveau régime en place. Non, non, non et non. Nous ne pouvons pas vous soutenir par rapport à ça. C'est pourquoi ce communiqué conjoint du Mali et de la CEDEAO m'a intéressé. La team, écoutons ensemble. En marge des travaux de la 10e session de la commission mixte entre le Burkina Faso et la République du Mali, et les deux ministres que nous sommes avons décidé de signer une lettre conjointement et relativement à la situation au Niger dont la teneur suit. Le peuple du Niger a décidé en toute responsabilité et de manière pacifique, sans aucune effusion de sang, de prendre son destin en main et d'assumer devant l'histoire la plénitude de sa souveraineté. Par la suite, l'adhésion des populations nigériennes aux événements survenus n'a cessé de croître, notamment à travers des manifestations pacifiques de soutien aux nouvelles autorités nigériennes. En dépit de cette volonté populaire clairement manifestée, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, en rupture totale avec la légalité internationale et la légitimité, a fait le choix de privilégier les mesures coercitives, y compris le recours à la force armée contre un pays souverain. Le motif de cette agression, déguisée en intervention militaire, sous le prétexte du rétablissement de la démocratie, cache mal les agendas de puissances étrangères prêtes à aggraver une situation sécuritaire déjà précaire. Du fait, faut-il le rappeler, d'un précédent similaire en 2011 qui a causé l'effondrement de l'État libyen
et la déstabilisation de la région du Sahel. À cette date, les responsabilités de cette opération militaire n'ont toujours pas été assumées, tandis que les États du Sahel continuent d'en subir les conséquences néfastes, particulièrement la prolifération des groupes terroristes et leur corollaire de circulation d'armes de toutes sortes dans la région. Aussi, par communiqué numéro 01, en date du 31 juillet 2023, les gouvernements de transition du Burkina Faso et de la République du Mali ont clairement averti des conséquences pour la stabilisation et la stabilité de la sous-région, voire au-delà, d'une intervention militaire contre le Niger, contre le peuple nigérien. En qualité d'État voisin et concerné par la situation d'un pays frère, le Mali et le Burkina Faso réitèrent leur ferme condamnation de toute action militaire de la CEDEAO ou de toute autre force internationale qui violerait ainsi la souveraineté de l'État du Niger. La persistance de l'organisation sous-régionale dans cette approche improductive, voire contre-productive, conduirait à la dislocation de la CEDEAO. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et de la République du Mali en appellent à la responsabilité principale du Conseil de sécurité, garant de la paix et de la sécurité internationale, pour empêcher par tous les moyens à sa disposition une action armée contre un État souverain dont l'ampleur des conséquences serait imprévisible. Nous savons pouvoir compter sur la sagesse du Conseil de sécurité pour éviter, outre la dégradation de la situation sécuritaire avec la multiplication et la propagation des groupes terroristes, un drame humanitaire qui s'ajouterait aux difficultés d'une population en attente légitime d'un soutien pour faire face aux nombreux défis auxquels elle est confrontée. Nous réitérons notre attachement à la recherche de solutions par les voies exclusives de la diplomatie et de la négociation, seules à même de garantir la paix et la stabilité du Niger et de la région. Nous vous prions de porter la teneur de la présente à l'attention des membres du Conseil de sécurité et de la publier en tant que document officiel du Conseil de sécurité. Veuillez agréer, Excellence, Madame le Président, l'assurance de notre considération distinguée. Pour le Mali, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République du Mali, Abdoulaye Diop, et pour le Burkina Faso, et Madame Olivia Rayang-Newende-Rwamba, ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur du Burkina Faso. Et la dite lettre est adressée à son Excellence Madame Linda Thomas Greenfield, ambassadeur représentant permanent des États-Unis d'Amérique auprès des Nations Unies, président du Conseil de sécurité des Nations Unies de ce mois. Une lettre similaire a aussi été adressée à son Excellence M. Willy Nyamitwe, ambassadeur représentant permanent de la République du Burundi auprès de l'Union africaine, président du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine à Addis Abeba. Il est le président du CPS du mois. Merci.